Si vous le voulez bien, pour cette première vidéo de l'année 2022, ouah, y a rien qui va déjà, 2022 frérot, on a quitté 2022, on est en 2023 là. Pour cette première vidéo de l'année 2023, parlons un petit peu d'une licence que j'affectionne tout particulièrement en termes d'animation, c'est la licence en lien avec Shrek. Donc du Shrek 1 jusqu'à Shrek Il était une fin, en passant par Shrek 2 et Shrek 3. Du coup, les 4 films Shrek, tout simplement. J'avais envie d'évoquer avec vous cette licence qui va avoir normalement un nouvel avenir, dans le sens où avant, il est vrai que Shrek était développé par DreamWorks SKG. Par ailleurs, je ne sais pas si vous le saviez, mais le S de SKG, c'est le S de Steven Spielberg. Vous le prenez pas, prenez-le, c'est sympa comme anecdote. Mais du coup, de base, DreamWorks était sur le projet. Sauf que DreamWorks a été racheté récemment par Universal. Universal qui possède également des licences comme Moi Moche et Méchant, Le Grinch, Les Mignons, puisqu'ils ont eux-mêmes racheté Illumination. Ce qui signifie qu'ils ont deux boîtes de production de films d'animation, même si DreamWorks, ce n'est pas que DreamWorks Animation. Il y a aussi DreamWorks tout court. Mais DreamWorks Animation maintenant appartient à Universal, et du côté d'Illumination, eh bien ça appartient également à Universal. Ce qui signifie que la licence Shrek appartient maintenant à un autre gros studio. Et si j'ai bien compris ce qui est en passe d'être exécuté, entre guillemets, eh bien nous devrions avoir une nouvelle licence Shrek. Et j'ai envie d'avoir votre avis concernant cette nouvelle licence parce que personnellement, je pars avec un petit a priori, tout simplement parce que j'ai peur qu'il nous dénature le Shrek que l'on avait. Là, vous avez vu, le Chapeauté 2 est sorti au cinéma, je ne l'ai toujours pas vu, et je pense que je vais aller le voir, vu les derniers retours que j'ai eus concernant justement la sortie de ce projet, puisqu'apparemment il est vraiment très très bon, donc j'irai le voir bien sûr, puisque j'ai été spammé de « va voir le Chapeauté 2, ne vous inquiétez pas, je vais le voir ». Je ne pense pas forcément en faire une vidéo, puisque c'est un petit peu trop tard, mais peut-être en shorts, pourquoi pas. Mais du coup, le Chapeauté 2 est sorti, et il est vrai que le Chapeauté fait partie de l'univers de Shrek. On l'a découvert pour la première fois dans Shrek 2. Cependant, vous voyez que l'animation est totalement différente, et c'est ce qui m'a un petit peu repoussé. Alors, je n'ai pas vu non plus le premier film Chapeauté, puisque je n'avais pas forcément d'affinité particulière avec ce personnage, mais là, ça a totalement changé. On passe sur de la 3D qui fait vraiment dessin, entre guillemets. Là où avant, avec le film Shrek, ou en tout cas la saga Shrek, on essayait quand même de chercher du réalisme. Là, on est clairement sur un film qui, visuellement, fait film d'animation. Et c'est vrai que, du coup, ça m'avait un petit peu repoussé au premier abord, et je m'étais dit, bon, mais l'histoire peut être intéressante, donc je verrai quand j'irai voir le film au cinéma. Mais qu'en est-il de la saga Shrek? Est-ce que justement l'esthétique également va changer? Qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? J'ai très peur de cela, même s'il est vrai qu'il faut séparer DreamWorks et Illumination. Ce sont deux studios différents. Par rapport à tout cela, j'ai réellement une petite crainte, puisque c'est tout simplement une licence que j'ai affectionnée du début à la fin. J'aurais bien aimé un Shrek 5, mais visiblement, c'est là où cela pose un problème, c'est qu'on ne partirait pas comme pour le Chapeauté avec une suite qui est différente esthétiquement, c'est qu'on partirait sur un reboot. Et là, ça me pose un petit problème parce que déjà, alors peut-être que ça existe, mais des reboots de films d'animation, j'ai rarement vu ça. Alors peut-être que cela existe, je n'ai pas toutes les connaissances en lien avec l'animation, mais c'est vrai qu'un reboot d'une saga d'animation qui a bercé la plupart de nos enfances, eh bien c'est bizarre, tu vois. Donc je pars avec un a priori, parce que je vois ce que fait Illumination, visuellement c'est très beau, mais c'est très beau pour du mignon. Là, ce qu'avait fait DreamWorks avec Shrek, c'était une esthétique très particulière, et je n'ai pas forcément envie qu'on n'enlève tout ce qui avait été fait auparavant. Alors ce n'est qu'une envie personnelle, mais c'est vrai que c'est une crainte que j'ai. Mais encore une fois, je leur laisse le bénéfice du doute. Quand on aura les premières images, on sera les premiers à kiffer le truc si jamais c'est vraiment beau. Cependant, pour contrebalancer cet argument, parlons un petit peu de Mario. Super Mario Bros, le film, est un film Illumination, et il est vrai que c'est la première fois qu'on a un film sur Mario. Enfin, pas la première fois, mais en tout cas, c'est la première fois qu'on a un film d'animation de cette ampleur en lien avec Mario. Et visuellement, c'est magnifique. Cependant, il faut rappeler que derrière, il n'y a pas que Illumination, il y a également Nintendo qui est derrière tout cela, et bien sûr qu'ils doivent être hyper à cheval sur comment telle chose doit être faite pour respecter évidemment tout ce qui a été fait dans l'univers précédemment. Donc c'est un petit peu différent, mais c'est vrai que Mario me conforte dans l'idée qu'Illumination sait faire autre chose que les Mignons, ou le Grinch, etc. Même si j'ai beaucoup aimé ces films-là, mais c'est vrai qu'en termes de scénario, c'est pas forcément ce que j'attends le plus. Et pour un Shrek, avec toutes ces thématiques de l'acceptation de soi, l'acceptation des autres, etc., il y a des thématiques quand même plutôt adultes là-dedans, et je n'ai pas forcément envie que Shrek devienne un
Moi moche et méchant bis avec juste des petits éléments mignons qui vont permettre de faire du merchandising, qui vont permettre de faire un box-office monstrueux, mais où justement le scénario n'est pas forcément mis en avant, dans le sens où j'ai vu Les Mignons 2 là récemment. En plus, petite anecdote, je l'ai vu au Canada, c'est pas très intéressant, mais je me devais de vous le dire, j'ai vu le film Mignon 2 au Canada, et bon, le film est très bien, très rigolo, tout ça, mais le scénario c'est zéro. Du coup j'ai un petit peu peur, c'est pour ça. Mais, encore une fois, on n'est pas à l'abri d'une dinguerie, on n'est pas à l'abri qu'ils nous fassent un Shrek 5 au dernier moment, bon ça m'étonnerait beaucoup, mais on verra évidemment quand tout cela sortira, et comme je vous l'ai dit, on sera les premiers à dire « Ok, ça mérite notre attention ». Donc on verra, bien sûr. De toute façon, du côté Illumination, je crois que c'est en mars que nous avons le film Mario, donc on sera là également afin d'en parler, critique, etc. Bien sûr, tu connais. Et bien sûr, en lien avec l'animation, en 2023, on sera servi. Je vous ferai d'autant plus de vidéos en lien avec Pixar, etc. Peut-être avec DreamWorks. N'hésitez pas évidemment à me le mettre en commentaire parce qu'il y a beaucoup de choses à évoquer par rapport à DreamWorks, notamment ce que j'appelle l'âge d'or de DreamWorks, donc notamment du Prince d'Égypte jusqu'à... Allez, on va dire Kung Fu Panda 3 pour aller très large. Bon, c'est une grosse période, mais disons que Kung Fu Panda 3, c'est vraiment le dernier film qui, moi, me hypait, tu vois. Si vous voulez cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire et n'hésitez pas non plus à me dire si vous voulez d'autres vidéos en lien avec l'animation, que ce soit DreamWorks, Disney Pixar ou même du Miyazaki. En tout cas, merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner. Cela me ferait bien évidemment extrêmement plaisir. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.